Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères et chères sœurs. Donc voilà à notre troisième jour, c'est le jour du vendredi, ce grand jour de Dieu. Nous sommes dans la Sainte Mosquée, nous venons de terminer la prière. Donc vous avez tous ces gens qui sont autour de nous pour prier. Donc je voulais partager avec vous une pensée que j'ai eue tout à l'heure, juste avant la prière du vendredi, en lisant Surat La Caverne, le chapitre La Caverne. Et vous savez, cette sourate est très recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager de l'islam, à lire tous les vendredis, car il nous informe de cette bonne nouvelle que celui qui lit Surat La Caverne du vendredi chaque vendredi, entre les deux vendredis, Dieu lui donne une lumière qui va de la terre jusqu'au ciel. Ce sera pour lui une lumière dans ce monde et dans la vie dernière. Et dans cette sourate La Caverne, il y a un verset qui m'a beaucoup interpellé et que j'ai vécu durant cette prière et durant tous ces moments qu'on a passés, ces 2h30 avant la prière du vendredi, dans lequel Dieu nous dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit de faire taire notre impatience, de faire preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir, ne désirant que sa face. Et il nous dit que tes yeux ne te détournent pas de ces gens-là, qui désirent sincèrement la face de Dieu, qui désirent cette pureté spirituelle, se rapprocher de Dieu continuellement. Et voilà, je me suis posé la question de savoir où j'en étais dans cet amour avec Dieu. Et ce questionnement de savoir où j'en étais dans cet amour avec ces gens de Dieu, ces gens qui aiment Dieu, ces gens qui... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseillait de les accompagner. Et il disait aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagner ces gens de Dieu, ces hommes qui, leur simple vue, vous rappelle Dieu. L'assise avec eux vous rappelle Dieu. La rencontre avec eux vous inonde de l'amour de Dieu. Donc ces pensées m'ont ramené à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en fait, dans cet endroit, là maintenant, je me situe dans une des extensions modernes de la mosquée. Et dites-vous que peut-être à cet endroit il y avait la maison d'un homme qu'on appelait l'Arqam. Et dans cette maison, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers musulmans se réunissaient dans cette maison. Et pourquoi se réunissaient-ils? Tout simplement pour apprendre les premières bases du message de l'islam et pour s'aimer entre eux. Et de cet amour, de ces fondations de fraternité et d'amour en Dieu, dans cette maison d'Al-Arqam, s'est transmis le message de l'islam et en partant d'une simple maison avec quelques musulmans, et en approfondissant cet amour en Dieu, et en approfondissant cette liaison des cœurs. Ben regardez aujourd'hui le résultat, c'est que vous avez autour de vous des hommes et des femmes de toutes les couleurs, de toutes les classes sociales, des riches, des pauvres, des blancs, des noirs, des jaunes, de toutes les couleurs qui sont ici réunies dans cette grande maison. Une petite maison qui a fait aujourd'hui une grande maison et qui s'est répandue dans le monde entier. Ce message de paix s'est répandu dans le monde entier. Et vous savez, ce verset de Surat La Caverne a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que des nobles de Quraysh, des Arabes de l'époque, étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: nous ne voulons pas nous installer, nous ne voulons pas faire d'assises avec ces gens qui sont pauvres, qui sont tes compagnons, ces gens qui dégagent une odeur des fois qui était dure, l'odeur de la sueur. Donc nous voulons une assise spécifique à nous, rien que pour nous. Mais il en a été autrement. Dieu, dans sa miséricorde, envoie et révèle ce verset pour nous dire que ce n'est pas une question de sueur, ce n'est pas une question de mauvaise odeur, ce n'est pas une question de classe sociale, mais c'est une question d'humilité, d'être humble avec tous ces hommes et toutes ces femmes que, en fin de compte, nous ne connaissons pas leur intérieur, nous ne connaissons pas leur sincérité avec Dieu. Donc s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, essayons de chercher qui aujourd'hui, dans ce monde et autour de nous, peut nous rappeler Dieu, qui nous pouvons entamer une relation de fraternité sincère, mais une relation de fraternité sincère, parce que cet amour de ces gens pieux
et de ces hommes et de ces femmes pieuses nous aidera dans la vie dernière. Je termine par cette histoire de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ce grand savant et ce grand homme pieux qui disait à ses disciples: si dans la vie dernière vous ne me trouvez pas au paradis, demandez de mes nouvelles. Et il se mit à pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans la vie dernière, ces hommes et ces femmes qui auront entamé et qui auront approfondi une relation de cœur à cœur et d'amour en Dieu, entre eux, dans la vie dernière, ils seront une intercession les uns pour les autres. Ceux qui seront au paradis iront chercher leurs frères et leurs sœurs qui peut-être seront en enfer ou dans des degrés moindres qu'au paradis. Donc ils iront les chercher, les récupérer et ils s'aimeront et se rencontreront comme ils le faisaient dans ce monde-là. Voilà, ce partage était peut-être long, je vous prie de m'excuser. C'est quelques minutes qu'on passe avec vous. Donc maintenant nous allons retourner à notre quotidien d'adoration et d'introspection et bien sûr de bons moments de joie. Voilà, salam alaikum wa rahmatullah.